Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons en premier du voyage top secret du président Joan Laporta pour le Qatar, dans le but de trouver des fonds nécessaires pour mieux attaquer le mercato estival. Ensuite nous continuerons ce tour d'actualité avec une échange imminente qui se précise. La direction catalane prévoit d'échanger le milieu ivoirien Franck Kessié contre l'une des stars de l'Inter Milan du nom de Marcelo Brozovic, qui est placé à la 3e position des joueurs pistés pour remplacer le vétéran Sergio Busquets, derrière Martin Subimendi et Joshua Kimmich d'après les infos du journal Diario Sport. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Au finish, nous terminerons cette vidéo en parlant d'un nouveau recrue qui a débarqué ce samedi dans les locaux du Barça, en compagnie de Deco, le nouveau directeur sportif des Blaugrana. Je vous donnerai toutes les infos dans un instant. Donc reste jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers chauds du mercato estival à venir. Et n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. À la recherche des moyens financiers pour pouvoir faire face aux problèmes de fair play financier, et ainsi réaliser un bon mercato, la presse catalane nous a appris ce samedi que le chef barcelonais Joan Laporta est actuellement à Doha au Qatar, pour des rencontres et réunions top secret. Et d'après les infos révélées sur ce voyage d'affaires effectué par le président catalan, il s'agirait de chercher urgemment un sponsor de taille, et de négocier un deal bien juteux qui ravitaillerait les caisses du Barça. Selon les infos relayées par la presse catalane sur le sujet, Joan Laporta aurait retrouvé sur place l'un de ses amis Xavier Puig, et un Qatari fortuné que le chef Blaugrana connaît très bien, dont le nom est Mohamed Ben Abdullah Al Attiyah, le propriétaire de Baladi Holding Company. Et dès son arrivée à la Doha, Joan Laporta a été interrogé sur sa venue au Qatar, et les relations qui le lient au fortuné homme d'affaires Mohamed Ben Abdullah Al Attiyah. Voici sa réponse devant les médias, qui ont été relayés par la presse catalane. Je suis très heureux d'être au Qatar pour la première fois chez mon ami Abdullah, qui m'offre son hospitalité. Est-ce qu'on travaille sur des contrats de sponsoring? C'est top secret. On construit des relations. A-t-il affirmé avec un regard très souriant. Une réponse pas tout à fait claire, mais qui démontre que certainement, il y a une anguille sous roche. Et l'objectif prioritaire qui amènerait le chef Blaugrana là-bas en ce moment, serait de nouer de nouveaux partenariats, et de chercher à signer des contrats de sponsoring puisque le Barça a énormément besoin d'argent pour le mercato. A expliqué le journal catalan Diario Sport. Et comme le précise le quotidien catalan, ce voyage apporterait du grand bénéfice financier aux caisses Blaugrana, pour pouvoir recruter de grands joueurs pistés pour cet été. Donc bref, j'espère vraiment que de ce voyage, ressortira des liquidités permettant à la direction de pouvoir s'aligner comme il se doit derrière les renforts convoités du mercato, et les concrétiser au plus vite. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces dernières infos concernant ce voyage effectué par le chef catalan Joan Laporta à Doha au Qatar. Rendez-vous dans la barre des commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité avec une échange imminente qui se précise. Il s'agirait de laisser partir Franck Kessié, pour accueillir la star croate de l'Inter Milan Marcelo Brozovic. D'après l'incroyable révélation faite par la presse catalane ce dimanche, l'international croate serait en réalité le 3e candidat sur la liste des joueurs pistés pour remplacer Sergio Busquets, après Subimendi et Kimmich. Et donc avec les difficultés dans les deux premiers dossiers, le coach Xavi Hernandez et la direction se pencheraient désormais sur l'alternative du croate Brozovic. Et franchement ce n'est plus un joueur à présenter. Je pense que tout le monde le connaît très bien, de par son talent, sa polyvalence, son sens de lecture du jeu, son agilité, sa qualité technique, et la solidité et l'agressivité avec laquelle il joue et défend. Rappelons aussi qu'il crée et marque assez souvent de buts. Il est à l'heure actuelle qualifié comme l'un des meilleurs à son poste en Europe, surtout avec la saison extraordinaire qu'il a réalisée avec son club jusqu'en finale de la Champions League. Dommage qu'ils ne l'ont pas remporté. Et donc tous ces paramètres font de lui un candidat très pointu pour succéder à Busquets en tant que sentinelle. Et pour pouvoir recruter Marcelo Brozovic, âgé de 30 ans, la direction catalane devra verser en réalité 25 millions d'euros aux dirigeants de l'Inter Milan afin de l'enrôler. Mais faute de moyens financiers, le Barça proposerait un échange contre le milieu ivoirien Franck Kessié, qui n'a pas réussi malgré son immense talent, à réaliser une saison remarquable et mémorable dans l'esprit de son coach Xavi et de ses dirigeants catalans, qui sont aptes à le vendre ou à l'échanger dès cet été même, contre l'arrivée de la star milanais Marcelo Brozovic. Mais il faut aussi rappeler que Brozovic est toujours sous contrat jusqu'en juin 2026 avec l'Inter, et d'après les révélations de Diario Sport, le concerné lui-même serait tout à fait disposé à quitter l'Inter Milan, à condition que sa nouvelle destination soit de taille, c'est-à-dire qu'un grand club ne se présente. Et c'est justement le cas du FC Barcelone qui est à l'affût du joueur.
Et donc comme je l'avais dit tout à l'heure, la direction catalane aurait proposé de laisser Kessié à l'Inter Milan, pour Marcelo Brozovic en retour. Une info qui ne laisse plusieurs fanatiques barcelonais indifférentes, puisque la plupart des supporters blaugrana ne veulent absolument pas d'un départ de Franck Kessié. Mais dommage, il est très probable d'après les révélations du journal Diario Sport, que ce deal n'aboutisse. Et les jours qui viennent seront très décisifs dans ce dossier. Personnellement, j'aime bien Brozovic et sa manière de jouer. Donc l'avoir dans l'effectif blaugrana cet été serait génial. Et je serais tellement content qu'il vienne, malgré que malheureusement le choix de l'échange soit tombé sur l'Ivoirien Kessié, qui devrait être cédé dans le deal. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous pensez de l'échange Franck Kessié contre Marcelo Brozovic, et si vous trouvez qu'il serait l'option idéale pour remplacer Sergio Busquets comme pivot. N'hésitez pas à réagir et à débattre dans la barre des commentaires. Hâte d'avoir plus de nouvelles à ce sujet dans les jours qui viennent. Nous terminons cette vidéo en parlant d'un nouveau recrue imminent qui a débarqué ce samedi dans les locaux du Barça, en compagnie de Deco, le nouveau directeur sportif des Blaugrana. Il s'agit de Edmond Tapsoba, international burkinabé, évoluant au poste de défenseur central au Bayern Leverkusen. D'après les infos révélées par la presse catalane, le burkinabé pourrait être le prochain défenseur que la direction catalane va signer cet été, après l'arrivée déjà actée d'Inigo Martinez. Et ce n'est pas pour un simple balade qu'il a été aperçu dans les locaux du FC Barcelone. Donc c'est très probable que son arrivée soit déjà avancée au stade de signature de contrat peut-être, pour que le joueur lui-même puisse s'afficher publiquement dans les loges blaugrana, sachant bien que les médias et presse catalane en parleront de ça. A expliqué la presse catalane à ce sujet. Par ailleurs, le quotidien catalan Diario Sport déclare qu'apparemment Deco était l'agent d'Edmond Tapsoba auparavant, et donc les négociations pour sa venue au Barça seraient plus faciles à faire. Mais la valeur marchande du défenseur central burkinabé âgé de 24 ans, est estimée à hauteur de 30 millions d'euros sur Transfermarkt, et est toujours sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec Leverkusen. Et donc même si un accord sûr est déjà conclu avec le joueur, il faudra que la direction barcelonaise vende obligatoirement des joueurs cet été, avant de pouvoir finaliser leur contrat et les enregistrer auprès de la Liga pour la saison prochaine. Personnellement, après avoir analysé et observé le burkinabé, c'est un excellent joueur, doté de très bonnes qualités qui seront bénéfiques au Barça. Avec une taille de 1,90 m, il a une puissance physique très remarquable, et un sens d'anticipation vraiment impressionnant. Il anticipe et bloque la plupart des occasions offensives des adversaires par ses interventions, pour qu'elles n'aboutissent pas. Il est souvent même appelé par les supporters en sélection burkinabé, le roc ou le gaillard des étalons du Burkina Faso, de par sa manière de défendre qui est assez remarquable. Et après les conclusions faites par beaucoup de journalistes et analystes sportifs sur lui, Edmond Tapsoba a démontré toutes les qualités nécessaires pour jouer dans n'importe quel grand club. Donc quoi de mieux qu'il débarque au Barça cet été. En tout cas personnellement, j'ai vraiment hâte qu'une annonce officielle puisse se faire pour sa venue au Barça cet été. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de l'arrivée d'Edmond Tapsoba, et si vous trouvez que sa venue est bon et nécessaire, ou carrément de trop, pour ce seul poste de défenseur central, or qu'il y a d'autres postes à rechercher des renforts pour combler. Vos avis dans les commentaires. À très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker, à commenter la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fans et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.